It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait de la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis, allez mettre votre code promo LVDG10 pour la voix des grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs puis aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship. Puis, on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre sponsor officiel de la saison 3 et possiblement de la saison 4, The Onsite. Donc, The Onsite, c'est quoi? C'est une usine à gym d'escalade qui font affaire un petit peu partout en Europe et au Québec. Donc, c'est le fun parce qu'ils croient vraiment à la vision de la Voix des grimpeurs qui est de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. Puis, ils font affaire un petit peu partout à travers la planète avec leur gym. Donc, que ce soit pour créer un nouveau gym, que ce soit pour acheter des prises, pour tout ce qui est aussi projet sur mesure, ça vaut vraiment la peine de faire affaire avec eux. Donc, si vous voulez une cotation, ça va être sur le site suivant, donc theonsite.com, donc THEONSITE.com. Donc, vous ne serez pas déçus parce qu'ils ont l'escalade à cœur comme nous autres aussi avec la Voix des grimpeurs podcast. Donc, merci The Onsite de pouvoir rendre ce projet-là possible. Pour n'importe qui a des cotations, que ce soit en Europe ou au Québec, theonsite.com. Donc, bon épisode. Donc, bon matin ou bonsoir à tous, dans le fond, sur cet bel épisode de La Voix des grimpeurs. Donc, comme je le dis toujours à chaque début d'épisode, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone, donc que ce soit autant au Québec comme aussi en Europe, en fait, pour l'épisode qu'on va tourner aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, je le dis toujours à chaque début d'épisode, nous partager en fait sur les réseaux sociaux. Si vous aimez le contenu aussi, de mettre un 5 étoiles en fait sur Apple Podcasts, Spotify ou sur YouTube, ça nous aide énormément à pouvoir progresser à travers la mission de la Voix des grimpeurs qui est vraiment de rassembler, éduquer, puis inspirer aussi un maximum de personnes à travers ce sport qui est en magnifique expansion qui est l'escalade. Puis aujourd'hui, en fait, je suis vraiment très excité
de l'épisode qu'on va tourner aujourd'hui parce que j'ai la chance d'avoir Vincent Rollo, qui a une des plus grosses, si c'est pas la plus grosse communauté francophone sur YouTube d'escalade. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de son cheminement, comment ça s'est passé. Depuis, je pense que ça fait à peu près 4 ans que qu'il a démarré sa chaîne sur YouTube. Donc, on va parler autant de l'aspect médias sociaux que de l'aspect escalade avec Vincent parce qu'il a eu la chance de grimper avec quand même des gros noms justement en France. Je sais que Vincent a aussi un haut niveau quand même en escalade, principalement de bloc. Bienvenue Vincent sur l'épisode d'aujourd'hui. Puis merci d'avoir accepté aussi d'être là parce Ben, qu'en ce merci moment il est beaucoup, comme c'est très 6 heures gentil. plus tard en Europe. Bah, du coup, bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, ça fait plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Tout premier podcast pour moi, du coup, on C'est va voir vrai. comment ça se passe. Je suis un peu excité aussi. Good, es-tu fébrile un petit peu ou ça se Oh non, passe on va quand voir, on même va bien? voir. Après, moi, c'est vrai que sur YouTube, on a l'habitude de faire un peu des cuts et de maîtriser un peu ce qu'on dit, mais là, Ouais. bah, c'est authentique. Moi, j'aime bien quand c'est authentique et que c'est naturel, donc let's go, je suis chaud. Yeah, excellent, cool. Fait qu'en fait, avant qu'on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est par rapport justement à la chaîne YouTube, comment ça a évolué, puis aussi par rapport à ton expérience en escalade que tu peux probablement partager avec des personnes qui nous écoutent, comment est-ce que tu as commencé en fait l'escalade, puis ça a commencé, même pas YouTube, mais vraiment juste l'escalade en général, parce que je pense que ça fait quand même un certain temps, je crois que tu fais de l'escalade. Donc, comment j'ai vraiment commencé l'escalade? Ben, j'ai Ouais, commencé vraiment, quand j'étais au collège et au lycée, tu vois, avec les cours traditionnels qu'on avait à l'école. Et je me débrouillais pas trop mal. ok. Et j'avais aussi un grand arbre chez mes parents et j'aimais bien grimper dedans. Tu vois, comme les enfants qui aiment bien s'amuser, toujours faire des bêtises à la maison. Ben, j'aimais bien grimper dedans et puis je me débrouillais pas mal pour grimper. Donc petit à petit, j'ai commencé à aller de plus en plus à la salle d'escalade, principalement faire du bloc parce que j'aimais bien grimper au-dessus des tapis, même si Mhm. j'aime bien la diff aussi, mais voilà. Principalement, mon cœur était plus attiré par le bloc. Ouais. Et j'en ai fait pas mal. Du coup, j'ai dû commencer âge de collège. On a quoi? On a 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Vu que j'en ai 31 maintenant, ça fait plus de 15 ans que je grimpe. Ça ne Mhm. m'a pas quitté. C'est mon sport de cœur, mon sport passion. Et c'est Ouais. pour ça que maintenant, j'essaye de le transmettre le plus possible parce que moi, ça m'a beaucoup apporté sur le plan Mhm. personnel, etc. Et du Cool. coup, je kiffe et je partage Tu cette kiffes passion. et tu partages. C'est important. Ah, puis c'est le fun parce que, tu sais, partout sur la planète, que ce soit en France, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit même en Afrique ou quoi que ce soit, la Mhm. communauté de grimpe est très, très, très tissée. Puis c'est le fun qu'on Mhm. puisse partager ça de la même passion, en fait, Ouais. partout sur la planète, là. Fait Et que... ça, même le sport de façon générale est encore plus large, plus largement même. Mhm. Ça réunit tout le monde, toutes les cultures, toutes les ethnies, hommes, Mhm. femmes, toutes les populations, et c'est trop bien le sport pour ça. L'escalade encore plus. On va bien Ouais. reprendre notre sport, On mais va se flatter un petit peu. se flatter un petit peu. Mais ouais, carrément, carrément, tout à fait. Cool. Puis par rapport à ta chaîne YouTube, en fait, c'est quoi qui t'a donné l'idée, si on veut, de partir ça? Parce que tu sais, je me souviens, je suis allé voir sur ton Instagram, puis là, j'ai vu que tu avais commencé ta chaîne. Tu sais, j'ai comme vu l'évolution de tes vidéos, puis tout ça, puis ça a quand même grandi vite. Est-ce que à la base, quand tu as commencé ça, t'avais la vision que ça devienne aussi gros que ce que c'est présentement, ou c'est juste pour le plaisir que tu enregistrais tes vidéos, puis tout ça? Ben alors, à la toute base, c'était pour le plaisir, et ça l'est toujours d'ailleurs pour le plaisir, parce que c'est Mhm. des choses qui me motivent et qui me drive le plus sur ma chaîne YouTube, le plaisir et la passion, c'est les deux Ouais. facteurs principaux de toute façon. Sinon, de toute façon, à mon avis, c'est difficile de durer longtemps sur ce genre de plateforme, comme pour toi, pour Ouais. le podcast. Si tu n'avais pas le kiff, je pense que tu te dirais, mais c'est Hmm. tellement fait d'orga, vas-y, compliqué. Ouais. Mais ouais, du coup, ça, c'est en grande priorité. Moi, j'avais déjà une chaîne YouTube sur laquelle je faisais du voyage, je faisais des vlogs, etc. Et c'était très intéressant, mais il y a eu le Covid et du coup, j'ai arrêté. Et par contre, j'avais acquis pas mal de compétences en termes vidéo, photo et tout ça, OK. que en fait, j'ai voulu switcher parce que moi, de base, je suis ingénieur de formation, mais j'avais envie de partir dans le domaine création de contenu parce que c'est ce qui m'attirait. Et Hmm. du coup, après avoir fait 1 an de voyage et pas mal de création de contenu, retour en France, Covid, on arrête de voyager. Ouais. Exact. Et là, je me suis dit, putain, ben, qu'est-ce que je peux faire? En fait, j'ai pris ma passion pour le sport et pour l'escalade, mes compétences en audiovisuel, en gros, et les Ouais. réseaux sociaux.
Je les ai mixés ensemble et je me suis dit, vas-y, je vais faire une chaîne YouTube Vincent Grimpe et je vais parler d'escalade pour aider les gens à progresser en escalade et à kiffer ce sport, tu vois. Parce que je Wow. regardais un petit peu ce qui se passait sur YouTube et en vrai, il n'y avait personne, tu vois, C'est ça. en communauté francophone, tu vois, que ce soit même au Québec ou en France ou en Belgique, en Suisse, ce que tu veux. Il n'y avait personne qui parlait d'escalade en français. Du coup, je me suis dit, bah, attends, mais c'est pas possible qu'il y ait un trou de créateurs de contenu dans cette thématique. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je pense que là, c'est le moment d'y aller, de parler. Alors, je ne parle pas en tant que coach pour donner des conseils très carrés, précis, tu vois, Mhm. mais je considère qu'avec 15 ans d'ancienneté en escalade et en ayant un niveau pas trop dégueu, et en ayant fait à la fois des bêtises et des choses bien, bah, Ouais. j'essaye de transmettre tout ça comme tu rencontrerais quelqu'un à la salle d'escalade qui te donne des conseils pour t'aider à progresser, quoi. En toute Nice. simplicité. C'est cool. Puis c'est hot parce que, en fait, quand tu parlais de comment tu as décidé de commencer ta chaîne YouTube, on dirait que moi, je me vois exactement dans ce que toi, t'as voulu faire parce que moi, en fait, tu sais, la Voix des grimpeurs podcast, j'ai commencé ça, ça fait à peu près 8 ou 9 mois. Puis la Mhm. raison, en fait, pour laquelle j'ai commencé ça, c'est que moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, je suis dans la vente, dans le fond, des systèmes de climatisation, chauffage, puis je forme des équipes de vente à travers ça au téléphone avec une compagnie à Québec. Puis, je me suis toujours dit que je voulais vivre d'une certaine façon ou d'une autre de ma passion. Puis, tu sais, je veux pas Mhm. la vente de systèmes de chauffage, climatisation, c'est pas ce qui me passionne, qui me fait lever le matin, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, OK, c'est sûr que j'ai commencé l'escalade un peu trop tard, tu sais, puis c'est sûr que je ne pourrais pas devenir un professionnel, si on veut, de l'escalade. Mais Ouais. quand j'ai commencé, parce que ma copine fait aussi, dans le fond, des podcasts, Mhm. puis j'ai Ouais. regardé les podcasts d'escalade qu'il y avait en francophone, puis j'ai remarqué qu'au Québec, en tout cas, il n'y en avait pas. Il y en avait ou rien qui était vraiment établi ou quoi que ce soit. Puis même en France, il y en avait quelques-uns, mais il n'y avait rien que ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans que ça existait. Puis là, je me suis dit, aïe, aïe, waouh, c'est enfin mon opportunité de comme plonger à 2 pieds là-dedans. Puis là, ben, 8 mois plus tard, ça grandit, puis tout ça. Fait que c'est vraiment cool. Puis là, présentement, est-ce que tu vis à 100% de YouTube ou bien t'as encore un autre travail à côté? Alors, je vis pas à 100% YouTube, mais je suis à 100% sur YouTube. OK. C'est c'est différent. C'est 100% de la création de contenu. J'ai arrêté le CDI précédent que j'avais, etc., pour faire OK. 100% de la création de contenu sur YouTube. Par contre, je ne vis pas 100% de ça. À côté, OK. j'ai aussi d'autres choses qui tournent parce que sinon, c'est un peu compliqué de vivre 100% que de ça pour l'instant. Ben Mais oui. notamment parce que, comme tu le dis, vu que c'est nouveau, Ouais. cette escalade, ça pop assez récemment, surtout avec les Jeux Olympiques à Tokyo en 2021. Là Mhm. encore, avec les JO de Paris en 2024. C'est assez récent. Il y a de plus en plus de salles qui pop un peu partout, en tout cas en France. À Québec, je ne sais pas s'il y en avait déjà beaucoup ou pas. Ah, ça pousse, là. Ça Les pousse, infrastructures ouais. commencent à arriver de plus en plus. Il y a de belles prises, il y a de belles équipes d'ouverture. Enfin, il y a vraiment des moyens qui sont mis là-dedans. Donc ça, c'est trop cool. Les marques, pour l'instant, elles ont encore un petit peu de mal à suivre, tu vois, que ce soit pour des Mhm. partenariats, des collaborations, des placements de produits, tout ça. Donc c'est Ouais. pour ça que pour l'instant, c'est difficile de vivre de ça quand tu fais que de la création de contenu. À la différence, il y en a qui sont dans le domaine du divertissement, je sais pas, de la finance, enfin, peu importe ce qu'ils Mhm. veulent. Il y a déjà des choses qui sont vachement plus établies depuis longtemps et du coup, bah, c'est vachement plus facile pour des marques de se Ouais. positionner sur eux et de se financer. Alors que pour nous, bah, il faut encore qu'on fasse nos preuves, tu vois. On a tout à Exact. détruire. Donc, Ouais. c'est aussi ce qui est un peu excitant, le fait C'est ça. de devoir faire un peu la locomotive et lancer tout le monde. Et après, moi, si ça peut inspirer des gens à faire de la création de contenu, des vidéos d'escalade, des podcasts d'escalade, etc., mais trop bien. Plus on est Ah de fait, oui. plus on est. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. Venez. Je veux faire Nice. grandir la communauté francophone et anglophone d'escalade, quoi. Moi, ça me Ouais. fait plaisir. Nice. C'est vraiment cool. En tout cas, on se rejoint quand même beaucoup par rapport à ça. Fait que c'est très cool. Puis là, mettons, pour rentrer un petit peu plus dans le sujet de micro-bêta, si on veut, là, de la création de contenu sur YouTube, en fait, est-ce que tu as des. En fait, comment est-ce que tu choisis tes vidéos? Est-ce que tu as une méthode particulière en tant que telle que tu utilises ou c'est plus avec le flow, puis à chaque semaine ou quoi que ce soit, tu penses à quelque chose, puis ah, OK, je le fais? Alors en fait, il y a eu plusieurs phases par rapport à ça. Au tout début, vu qu'il y avait très peu de contenu escalade en français et que je savais pas trop ce que je voulais raconter, je suis parti sur du contenu très didactique et tutoriel, tu vois. Je OK. suis parti sur des conseils, des erreurs classiques. En fait, pour qu'il y ait déjà
une base de connaissances pour toute ma communauté en français pour qu'elle puisse s'éduquer un petit peu à l'escalade et découvrir ce sport, tu vois. OK. Donc au début, c'était vraiment sur du truc plus tutoriel où je scriptais un petit peu plus mes vidéos pour pas dire trop de bêtises et être assez concis et aller droit à l'essentiel. Ouais. Et après, j'ai un peu switché en allant plus faire des vidéos soit avec des gens de ma commu, Mhm. tu vois, pour mettre un peu en comparaison des gens qui grimpent depuis 3 mois et d'autres depuis 3 ans et qui ont le même niveau, mais comment ça se voit au niveau de leur grimpe? Est-ce qu'il y a des différences? Une personne qui fait 1,50 m, une personne qui fait presque 2 mètres, quelles sont les différences au niveau des bêtas, etc. Je commençais à Mhm. faire du contenu un peu avec ma commu comme ça, aussi avec des grimpeurs pro ou non, tu vois, parce que c'est quand Mhm. même très intéressant aussi d'apprendre aux deux, parce que mine de rien, ils sont Ben assez oui. calés dans le domaine. Et après aussi avec des créateurs de contenu ou autres, parce que bah, il y en a de plus en plus qui s'y mettent, et moi, ça me fait kiffer aussi de partager ces moments avec. Du coup, là, maintenant, je suis de plus en plus en mode partager des moments avec des gens et faire des vidéos avec quelqu'un. J'adore faire une vidéo avec quelqu'un parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'échanges, c'est beaucoup plus vivant. Et Ouais. puis, bah, il y a du partage, quoi. Il y a du partage dans les deux sens, il y a du fun. Et en vrai, c'est ce que je kiffe. Parce qu'au Mhm. final, ce que je préfère, moi, le plus sur YouTube, c'est vraiment les moments de partage à grimper avec des gens et les rencontres et les opportunités que ça peut créer. Ça, c'est Et ça, vrai. c'est ce qui me fait vachement kiffer, quoi. Ah, c'est Du coup, clair. je switch un peu vers ça et je le scripte beaucoup moins. Je le fais beaucoup plus sur le flow maintenant, comme ça. Ouais. Et j'aime bien. J'aime bien, Ouais, j'aime bien. c'est fou ça, parce que même moi, tu sais, quand j'ai commencé avec mettons, la voix des grimpeurs podcast, tu sais, j'avais pas, tu sais, je savais qu'éventuellement, tu sais, j'avais comme une vision de, tu sais, moi, un jour, j'aimerais ça pouvoir vivre de ce podcast-là. Mhm. Mais je trouve qu'une des plus grosses valeurs qu'on a à justement créer du contenu, c'est la possibilité de rencontrer des gens. Carrément. Aujourd'hui, c'est fou, tu sais, on a la chance de se parler comme ça, mais si ça n'avait pas été de mon podcast, de ta chaîne YouTube, on n'aurait pas pu interagir comme on interagit Clairement. aujourd'hui. Puis même, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des. En tout cas, il y a beaucoup de gros noms au Québec, probablement que tu connais peut-être pas, mais j'ai eu la chance de côtoyer ces personnes-là, d'apprendre de ces gens-là, puis même d'aller grimper avec ces personnes-là. Tu sais, c'est juste ça, je trouve que ça vaut le coup Ah non, mais pour moi aussi, hein, mais ça, c'est une chance de ouf. Moi, c'est pareil, je comprends tout à fait. Je fais ça aussi pour ça, parce que c'est des gros Ouais, kiffs, c'est des kiffs perso que tu transmets à tout le monde, en fait, au final. ouais, exactement. Puis parce que toi, là, tu sais, j'avais comme regardé un petit peu ta progression sur Instagram, que tu avais commis une genre de pupille là, sur Instagram de ta progression de ta chaîne YouTube. Puis on voyait que ça allait quand même augmenter. Puis à un moment donné, il y a comme eu ça a été quand même assez exponentiel, je pense. Mais est-ce Mhm. qu'il y a eu un moment à travers ton ascension, si on veut, de ta chaîne YouTube, que ça a été un moment que tu as vu que, oh, OK, là, ça commence à fonctionner, puis il y a eu un moment tournant que tu as comme fait, OK, là, il y a de quoi qui se passe, ou ça a été vraiment linéaire pas mal tout le long? En fait, c'est pas forcément au niveau des stats que je le vois, parce qu'il y a des moments où je faisais plus de contenu que d'autres. J'ai toujours eu un peu de mal avec la régularité, alors que c'est pourtant vachement important sur YouTube. Donc là, Ouais. j'essaye de m'y remettre un petit peu plus. Mais ouais, il y a eu des petites phases par rapport à ça. Et je suis désolé, j'ai oublié la question. Est-ce qu'il y a eu un moment tournant où c'est que Ah ça a oui, comme été après cette journée-là, où à tel moment tu as fait, ah oh, oui. OK, là, Alors, ça monte. c'est ça. Donc, en fait, comme je le disais, c'était pas forcément par rapport aux stats que j'avais vu ça, mais c'est plus, par exemple, quand je vais grimper dans une salle d'escalade, qu'il y a des gens qui me reconnaissent et qui me disent Ah, Vincent, je kiffe tes vidéos, j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on peut prendre une photo, machin, et que ensuite je leur donne des petits conseils et qu'on partage. Ça me fait archi Wow. kiffer parce que je vois que c'est concret et que c'est réel. Et c'est plus là que j'ai commencé à me dire Ok, stylé, et il y a des gens, en fait, que ça aide, mais pour de vrai IRL, tu vois, et tu vois, ça te sort de la sphère uniquement numérique de ce que tu fais. Mhm. Et direct, ça le pose en mode concret. Tu as des gens qui viennent te voir et tu les aides vraiment, tu vois. Et là, c'est incroyable. Tu vois, je reçois des messages de gens qui me disent, grâce à toi, je me suis mis à l'escalade. Je connaissais pas, c'est devenu mon sport passion. Il y en a qui me disent, j'ai perdu taquet de poids, je me sentais pas bien. Tu sais, t'en as, ils ont des troubles, enfin, Ouais, en dépression. T'en as, ils sont, disons, des, comment dire, ils veulent prendre du muscle ou ils veulent perdre du poids, etc. Il y ouais. a tous les gabarits, tous les profils et tous les âges aussi, parce qu'il y a des Mhm. personnes qui sont plus ou moins âgées. Tu vois, j'ai même fait une vidéo avec ma maman qui a la soixantaine. Et Ouais, tu vois, j'ai vu ça, ouais, ouais. pour moi, c'est trop intéressant de faire ça avec tout le monde. Il y a aussi beaucoup de femmes qui se mettent à l'escalade et c'est trop bien parce qu'avant, c'était un milieu très masculin, on va dire, Ouais. très bourré de testostérone avec des gens torse nu, on va dire.
Donc Du maintenant, c'est monde vrai des que je gorilles stream un petit peu qui plus. grognent. Et du coup, ouais, non, c'est plus le contact avec les gens vraiment concret et aussi un message que j'avais reçu de une maison d'édition qui m'avait contacté pour que j'écrive un livre d'escalade. Là, je me Mhm. suis dit, incroyable, ça veut dire que bah, je commence à avoir une parole assez crédible et assez intéressante dans les Ouais. informations que je partage pour qu'une maison d'édition assez connue en France bah, me contacte pour que j'écrive un bouquin, quoi. Ouais. Donc là que ça, it's getting real, tu vois, quand il y a des Ah trucs ouais. C'est hot. qui Puis là, concrets. tu l'as écrit en plus, ton livre. Je l'ai acheté en Ah passant. ouais. Il est en Ah route. ouais. Ouais, je l'ai acheté Trop bien. ouais. Ouais, sur Amazon. Là. Puis est-ce Il que est en c'est route cette alors. maison d'édition-là qui. Est-ce que c'est cette maison d'édition-là, finalement, qui t'a aidé à propulser ce projet-là ou c'est à part. Ah ben c'est eux qui m'ont carrément contacté pour me proposer d'écrire un livre sur l'escalade. Ils me demandaient si j'avais déjà pensé à faire ça. Donc, tu sais, c'est un peu des idées que tu as au fond de ta tête où tu dis, ouais, peut-être qu'un jour j'aimerais bien faire ça, mais c'est un projet lointain, tu vois. Mais Mhm. je sais que c'est compliqué quand même d'écrire un bouquin, de se faire publier par une maison d'édition, etc. Je me suis dit, bah, vas-y, on vient jusqu'à moi. Bah, feu, en fait, je saute sur l'occasion. Et c'est ça qui est aussi cool grâce à YouTube et à la création de contenu. Ouais. Plein d'opportunités qui peuvent venir et tu les saisis et tu y vas à fond et c'est ça qui est trop cool. Donc ouais, ils m'ont Nice. contacté, je suis heureux d'avoir écrit ce livre et franchement, tous les gens qui l'ont acheté, ils sont très contents du contenu. Donc bah moi, c'est un peu job done, je suis heureux que ça puisse aider les gens, c'était le but. C'est nice parce que, tu sais, quand je t'écoute parler depuis tantôt, tu sais, j'aime vraiment le fait que ce que tu retiens de tout ce que de tout ce que tu fais, c'est vraiment l'impact que tu as sur les gens, puis la bienveillance que tu as avec les personnes qui viennent te reparler. Là. Fait que c'est très nice là, parce qu'on ressent que ça vient pas juste justement d'un espace que tu veux tout le temps faire plus ou aller faire, tu sais, que c'est monétaire ou quoi que ce soit. Tu sais, on le voit vraiment, qu'on le ressent, que c'est l'impact que tu veux créer chez les gens qui te motivent. Fait que Bah, j'aurais pu c'est faire très hot. plus de trucs, tu vois, en termes de même de placement de produits, de même médiatiquement parlant avec des chaînes plus télévisées, médias traditionnels en France et tout. Mais en fait, ça me dénaturait et j'ai pas envie de me dénaturer, tu vois. J'ai pas envie de me dénaturer pour la télé, j'ai pas envie de me dénaturer pour des marques qui veulent juste payer. Enfin, en fait, je m'en fous. Moi, je veux juste partager de l'authenticité, faire kiffer les gens. Et puis, de toute façon, quand tu fais les choses avec le cœur et de façon authentique, par passion et par plaisir, bah, au final, il y a tout qui revient. Donc, c'est limite plus bénéfique de faire ça dans ce sens. C'est juste que ça Ouais, prend plus de temps et que les gens, maintenant, ils sont très pressés et ils ont envie d'avoir les choses en instantané. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis de toute façon, ultimement, c'est ça, quand les gens font quelque chose avec le cœur puis que leurs intentions sont pures à la base, sur le Hmm. long terme, selon moi, c'est ça qui gagne. Tu sais, c'est ça Mais c'est ça, qui est ouais, tout je le suis temps d'accord aussi. gagnant. Parce Hmm. qu'on s'entend surtout quand on est pionnier dans quelque chose de nouveau, tu sais, que ce soit, mettons, dans le podcasting ou sur YouTube, dans la francophonie, puis qu'il n'y a pas nécessairement de retour en termes d'argent immédiat, ben c'est sûr Mhm. que si tu le fais pas d'une place de cœur, ben dès qu'il va y avoir des moments un peu plus difficiles, ben ça va être beaucoup plus facile d'abandonner. Mais quand on se retient à notre intention initiale qui était une bonne intention, ben là, c'est sûr que ça nous permet de passer à travers les moments qui sont plus challengeants, tu sais, si on veut. Là. Et après, comme je te dis aussi, tu sais, les statistiques, c'est des chiffres, tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir des millions de vues, centaines de milliers, enfin, rien qu'avec quelques dizaines ou centaines de vues, il suffit qu'il y ait les bonnes personnes qui regardent et puis c'est bon, tu vois. Moi, sur quelques vues de vidéo, il suffit qu'il y ait mon éditrice qui m'a contacté, qui me regarde, et puis bah, parfait, ça me lance dans un projet incroyable. En fait, c'est Mhm. ça, tu n'as pas besoin d'avoir énormément de personnes qui regardent, tu as juste besoin d'avoir des bonnes personnes qui regardent, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est nice. Puis est-ce que, tu sais, parlant de défis, est-ce que toi, que ce soit au commencement ou après quelques années que tu avais commencé ta chaîne YouTube, est-ce que tu as eu des défis qui ont été quand même difficiles à surmonter de ton côté? Par rapport à YouTube, tu veux dire? Ouais, ben par rapport à YouTube puis par rapport à la création de contenu en général. Par rapport à YouTube, non, c'est toujours bien passé. Je te dis, le plus gros défi, c'est surtout la régularité. Parce qu'à Mhm. un moment, j'étais en parallèle sur un job en CDI, plus la création de contenu où tu veux y aller un peu plus à fond, plus l'écriture du livre, plus d'autres projets à Ouais, côté pour pouvoir vivre et tout. Et du coup, tu fais, bon, là, ça commence à devenir un peu beaucoup. Il va falloir mettre des ouais, priorités, il va falloir choisir ce qu'on fait, ce qu'on préfère, vers quelle direction on veut aller. Et ouais, à un moment, je me suis senti un peu overwhelmed avec beaucoup trop de trucs à gérer. Du coup, j'ai commencé à élaguer un peu tout ça et c'est pour ça que là maintenant je suis parti à fond dans la création de contenu et sur YouTube parce que bah, c'est ce qui moi m'apporte le plus aussi par le retour des gens. Parce que vraiment, ouais.
le retour, je kiffe de ouf et je sais pas, pour moi, ça a pas de prix en fait. Non, c'est clair. Ah, ok. Fait que t'as pas eu de moment que c'était comme, oh, ok, là, c'est vraiment difficile. Ça a été vraiment plus de jongler avec toutes c'est ça, avec la Ouais, job. c'est ça. Tu sais, là, j'imagine que c'est ça, t'as un univers aussi social en dehors de l'escalade. Quoique moi, mon univers social, c'est pratiquement quasiment principalement l'escalade, mais ouais, fait que de jongler avec tout ça, c'est sûr que ça peut être challengeant. Et ça aussi qui est cool, c'est que enfin, moi j'ai des potes aussi qui sont pas du tout dans la création de contenu et qui me connaissent soit de l'école d'ingé ou autre. Et du coup, bah, c'est bien parce que ça aide aussi à vachement couper et avoir un regard très extérieur aussi sur ce que tu fais. Parce que c'est quand tu es né dans le guidon et que tu as aussi des gens qui sont dans la création de contenu, bah, tu peux être un peu obsédé par optimiser ton contenu, faire la rétention, enfin, un peu toutes ces stats et Mhm. dynamisme de tes vidéos, tout ça. Et eux, en fait, parfois, ils veulent juste un peu plus de légèreté ou parfois, toi, tu te dis des mots, mais ils ne les comprennent pas. Et du coup, tu Ouais. fais. Du coup, en fait, depuis tout ce temps, je m'exprime d'une certaine façon et les gens, ils ne comprennent pas forcément ce que je dis. Du coup, tu vas essayer de vulgariser un petit peu plus. Donc, c'est bien aussi d'avoir des potes qui ne connaissent pas du tout pour pouvoir faire Mhm. des retours très objectifs. Ah, c'est clair. Cool. Puis là, si t'avais tu sais, si, exemple, t'avais un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer là-dedans, Ouais, c'est dans la cool. création de contenu, ça serait quoi? Bah, ça serait kiffer, faites-vous plaisir, amusez-vous et faites ça régulièrement. Hmm. Nice. Ça serait mes Nice. conseils. J'aime ça. Non, non, ben ça Moi, fait au quand final, même c'est du ce que je fais sens. aussi, tu vois. Maintenant, moi, je vais grimper avec Salomé, ma copine, ou avec des potes, machin, et on s'amuse. Et au final, bah, on filme des trucs où on s'amuse. Et les gens Mhm. veulent s'amuser, et ils veulent aussi s'amuser entre eux. Donc, c'est Ouais. tout Ah, en c'est apprenant clair. des choses et en progressant. Cool, j'adore ça. Puis là, on a parlé un petit peu de ta chaîne YouTube, mais j'aimerais ça qu'on parle aussi d'escalade, parce que c'est un Oui, podcast d'escalade, puis on aime les deux exactement. l'escalade. Euh, J'avais une question que j'avais mis ici, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se poser cette question-là sur le show, mais à force de grimper avec plusieurs personnes de haut niveau, tu sais, j'ai Mhm. même vu que tu avais grimpé avec les frères Mawem, j'ai vu que tu Ouais. avais grimpé avec, en tout cas, plusieurs personnes que moi, je regarde, puis je suis comme, waouh, c'est cool. Euh, c'est quoi, selon toi, la majeure chose que les gens négligent ou qui prennent pas en compte pour briser, exemple, leur plateau en escalade? Hmm. Ben, moi, je trouve qu'en fait, les gens, ça rejoint un peu la création de contenu où les gens ils veulent avoir des résultats trop vite. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans l'escalade parce qu'il y en a plein, ils commencent, ils débutent et ils ont envie de. Tu vois, tu as des systèmes de cotation qui sont soit par couleur, soit par. En gros, chaque salle Ouais. fonctionne à sa façon, en extérieur pareil. Et ils essayent d'aller le plus vite possible dans des hautes cotations. Sauf qu'en fait, quand tu commences l'escalade, ben, tu vas pouvoir avoir ta musculature qui va s'adapter, mais tes tendons, ils vont mettre beaucoup plus de temps à s'adapter. C'est Et vrai. ils vont essayer de tryhard et ensuite ils vont se blesser, ils vont se faire des tendinites, machin. Et du coup, vu qu'ils grimpent pas intelligemment, entre guillemets, parce qu'ils sont trop pressés, ben, du coup, ils se blessent, ils retardent leur progression, ils vont grimper moins souvent après, etc. Et ouais, de façon générale, ils sont trop pressés d'aller au niveau supérieur. Alors que pour moi, il faudrait qu'ils arrivent d'abord à maîtriser toute une cotation tout en Mhm. s'amusant à aller un peu sur des cotations supérieures pour tester, pour toujours essayer de progresser. Mais quand tu maîtrises bien une cotation, tu découvres une gestuelle dans tous les styles d'escalade, hein, je veux dire, parce que tu as, de la dalle, tu as du dièdre, tu as du dévers, tu as, Ouais. un peu tous les styles de profil de mur, etc. Pareil pour les prises, c'est un jargon monstrueux de nombre de prises et de Ouais. préhension possible. En fait, ton corps, il a besoin de s'habituer à tout ça. Tu as toute une bibliothèque gestuelle corporelle qui s'adapte et même au niveau réflexion, parce que tu as une grosse phase de lecture avant de grimper, en fait, tu as besoin de faire des blocs, des blocs, des blocs et des blocs pour les mémoriser et essayer un peu de capter comment tu vas faire les moves et comment tu vas les optimiser. Du coup, tu as besoin de passer du temps pour progresser. Et il ne faut pas chercher Ouais. à aller trop vite parce que tu vas brûler des étapes et tu vas te blesser. Et il y en a pourtant, ils arrivent à faire des blocs assez difficiles alors que ça fait un mois qu'ils grimpent. Mais parce que Mhm. soit ils sont très solides, soit ils sont ultra grands, soit machin. Mais sur le long terme, c'est pas des- Pas les blocs, mais ça leur dessert, ouais, ça les ça dessert, les tu vois. nuit. Ouais. C'est ça. OK. C'est ça. Fait que de prendre son temps puis de bâtir la plus grosse pyramide possible, ce serait Et il comme y en ton a meilleur aussi, conseil. ils essayent ils se challenge vraiment énormément en mode compétition et ils sont très énervés quand ils n'y arrivent pas et tout, mais dès le début, tu vois, alors qu'ils viennent de commencer l'escalade.
commencez chill, les gars, tu vois. Et ensuite, tu vois, si ça te plaît, prends d'abord du plaisir dans le sport que tu fais, peaufine-le de plus en plus. Et puis ensuite, si tu veux partir dans le game compét, etc., trop bien, tu vois. Mais ne te mets pas des grosses pressions dès le départ, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là Puis, aussi, tu sais, tu mets beaucoup de pression, je même trouve. moi, souvent, quand je vais grimper, surtout plus à l'extérieur, ça Mhm. arrive justement que je me mets une pression, justement, de réussir le bloc que j'ai devant moi. Tu sais, c'est carrément de l'anxiété de performance en tant que Mhm. tel. Est-ce que là, on rentre plus dans un sujet de mindset, mais est-ce que de ton côté, tu aurais des trucs à donner à des gens pour essayer justement de briser cette performance, cette anxiété de performance-là? Ben, tu as le anxiété de performance en mode tu as un certain niveau et tu veux pas échouer sur des blocs du niveau que tu es censé réussir. Et tu as aussi le fait de ne pas essayer des blocs plus difficiles que ce que tu penserais parce que tu as peur d'échouer aussi. Tu sais, donc, tu as toujours le Hmm. rapport avec la peur de l'échec et aussi le regard des autres, que tu sois en intérieur ou en extérieur. Et ça, en fait, ben, faut te dire que tu t'en moques un peu parce que le regard des autres, on est tous pareils. Et par rapport à la gestion de l'échec, on est tous pareils. Parce que si tu veux progresser en escalade, inéluctablement, tu vas devoir tomber et chuter. Parce que tout le monde chute, peu importe le niveau. Les athlètes Mhm. pros, même eux, à chaque fois qu'ils s'entraînent, 90% du temps, ils tombent et ils essayent des moves, tu vois. C'est le concept de l'escalade. Donc si tu Mhm. fais une séance et que tu fais que des blocs et que tu tombes jamais, je le fais souvent parfois parce que j'ai envie de me faire kiffer et faire des séances chill, mais si tu tombes jamais, en vrai, tu vas pas chercher à te challenger, à progresser, à tester des nouvelles choses. Donc, au final, tout le monde tombe. Il faut juste, pour moi, je considère que le mieux, c'est d'encourager les gens, peu importe, je te dis, leur âge, homme, femme, etc. Et puis voilà quoi, il y a pas à avoir peur du regard des autres, il n'y a pas à avoir peur de contre-performer ou de sous-performer. Ça m'arrive aussi de chuter dans des blocs très faciles, mais je préfère chuter et échouer sur un bloc simple plutôt que de me rattraper n'importe comment et de me blesser sur un bloc simple à l'échauffement, tu vois, par exemple. Ouais, Parce qu'il c'est vrai. y a des pièges partout et on s'en fout. Qui va nous juger? On s'en Exact. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai vraiment aimé ça, le fait que tu dises qu'il y a trois formes, si on veut, d'anxiété de performance. Fait que le regard des autres, le fait d'avoir peur d'aller vers un prochain niveau, puis l'autre, c'était Ouais. la peur de chuter sur quelque Ouais. chose que tu es supposé réussir. Fait que c'est comme s'il y avait trois Ouais. formes d'anxiété. Puis j'avais jamais vu ça de cette façon-là, mais c'est vraiment cool pour vrai. Hmm. Cool. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, j'avais pris aussi une note. En fait, ben, ça me fait penser un petit peu à ça. Mais si tu avais à définir justement les piliers de la progression en bloc, ce serait quoi? S'il y avait Euh, plus, mettons là, que tu avais un arbre, là, puis que tu avais des racines à créer, là, ce serait quoi les bases selon toi qui vaudraient la peine d'être travaillées? pour moi, pour progresser en escalade, même de façon générale, donc qui va t'aider à passer des paliers, etc., tu as plusieurs choses. Tu as à la fois la technique, la force, la souplesse et, euh, et c'est déjà pas mal, tu vois. Bah, ensuite, tu as le mindset, tu as plein de choses. Tu sais, c'est un peu comme Parce que tu en quand tu parles un vois peu dans ton livre, je des pense. Il y petites avait comme araignées, tu des. vois. Ouais. Ouais. Ben, ça, justement, en fait, au tout début, je trouve que les gens, ils vont potentiellement réussir à faire des choses avec la force. Ensuite, pour progresser, ils vont devoir avoir une certaine technique. Ça va être la première chose à laquelle ils vont se heurter, parce qu'ils vont grimper des trucs, mais ils vont grimper comme des malpropres, N'importe comme des comment. peintres, on dit, tu vois, avec les pieds, ils repeignent le mur. Du coup, ça va pas les aider à aller très loin en progression. Et ensuite, pour d'autres personnes qui ont tryhard la technique au début, ben, elles vont commencer à avoir un palier de progression à briser en termes de force, parce qu'elles n'ont pas assez de force dans les avant-bras, dans les doigts, dans les bras, en gainage, etc. Mais ça, la force, pour moi, il faut plus la travailler quand tu arrives vers le niveau 7, etc. Tu n'as pas forcément besoin Ouais. de te focus là-dessus dès le début. Au tout début, vraiment, le plus important, c'est de grimper, 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 grimper. Et moi, par exemple, je suis à un gros palier de progression dû à ma souplesse, où j'ai la souplesse d'une branche, justement. Et du coup, ça me gêne beaucoup pour OK. progresser encore plus. Et en plus, le fait de ne pas m'étirer suffisamment et de ne pas être assez souple, ça favorise les blessures. Donc, il n'y a aucun intérêt à tout ça, tu vois. Donc, pour Ouais. moi, ce qui est intéressant, c'est de progresser un peu sur tous les différents piliers, technique, force, souplesse, endurance. Endurance aussi très important, surtout pour la Mhm. voie et tout ça, pour la gestion de l'effort et tout. Et voilà quoi. Ouais, puis en plus, moi j'ai l'impression aussi que rendu dans les niveaux euh, plus loin, tu sais, nous autres, tu sais, mettons au Québec, on utilise souvent le V, tu sais, V1, Le V, V2, ouais. V3, Le etc. Fait Vermin, Vermin, ouais. que, ouais, Vermin, ouais, c'est ça.
Ouais. Puis je sais que rendu à certains paliers, il faudrait que je regarde c'est quoi la conversion là, en francophone, en européen, mais euh, j'ai remarqué beaucoup que c'est dans la tête. C'est beaucoup, Et c'est oui. beaucoup une question de mindset, parce que il y a des gens, exemple, puis de tactique aussi beaucoup. Il y a des Oui. gens justement qu'on on regarde leurs métriques de force, qui sont exactement ou même moins forts que Mhm. d'autres, mais ils sont capables de grimper 2, 3, 4 codes de plus. Fait Et que là, oui, on remarque que c'est une limitation mentale ou une limitation de tactique ou de technique, là. c'est vrai, ouais. Ouais. Ah, crime, c'est. Puis niveau mindset, est-ce que tu aurais des. Tu sais, si tu avais des trucs à donner par rapport à cette avenue-là, ça serait quoi pour quelqu'un qui veut briser un plateau mental? Pour briser un plateau, ben, je sais pas, là, va falloir juste essayer et pas avoir peur d'échouer, tu vois. Ça va être, tu vas aller dans des blocs, les travailler un petit peu pour essayer de progresser. Ça peut être mouvement après mouvement. Ça va peut-être te prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines, voire des mois, tu vois, à faire des blocs. Il faut se dire Mhm. qu'il y a des gens, ceux qui grimpent en extérieur et tout, ils ont des projets, ça peut leur prendre des années, tu vois, à faire un bloc ou C'est vrai. donc, nous, encore une fois, on est un peu pressé, tu vois. Si on ne réussit pas au bout du deuxième, troisième essai de notre bloc, on commence à s'énerver. Alors qu'en fait, bah, c'est normal au bout d'un moment Ouais. de... Donc, ouais, ne pas hésiter à essayer. Encore une fois, ouais, bah, c'est normal de chuter, c'est normal de tomber, ça fait partie du process, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis est-ce que toi, personnellement, en ce moment, tu fais, là, tu as parlé un peu d'escalade extérieure. Est-ce que tu Mhm. vas en extérieur ou tu es principalement plus un grimpeur intérieur présentement? 90% du temps, je suis en intérieur, je pense. OK. Et après, je suis un grimpeur en extérieur. Plaisir quand il fait beau et quand j'y vais avec des potes, tu vois. OK. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je vais pas y aller en plein hiver pour faire des perfs. Je vais y aller quand il fait beau pour passer un petit moment à Blo ou autre avec des Ouais. potes et passer un moment sympa, quoi. Nice. Puis là, tu habites dans quel coin déjà? Moi, je suis dans le sud de la France. Sud de la France, je suis à Toulouse. OK. Puis Mais ça, je bouge Toulouse, pas mal. mettons, comparé à Paris, par exemple, ou comparé, exemple, à Fontainebleau, c'est à combien de temps à peu près? C'est à quelques heures? Toulouse-Paris, on est à 7-8 heures de OK. route. Sinon, on est à 4 heures de train. Et après, Fontainebleau, c'est à 1 heure et demie de Paris, si je dis pas de C'est ça. bêtises. OK. Et Fontainebleau, du coup, ouais, bah, c'est incroyable pour grimper et faire du bloc à Paris. Ouais. Ça, c'est vraiment magnifique. Et après, Toulouse, ouais, tu peux aller en Ariège, tu peux aller dans les Pyrénées. Il y a des chaînes de montagne qui sont sympas. Et il y a plein de voies et de blocs qui sont cool aussi. Ouais. Et après, OK. partout en France, même, il y a des spots sympas en soi. Ben oui, À Québec, exact. je sais pas comment ça se passe. Il y a plein Il y d'endroits en a aussi. aussi à Québec, sauf qu'à Québec, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'hiver, on peut pas faire d'escalade de roche. On peut grimper jusqu'au mois de novembre à peu près, là. Peut-être décembre, mais dépendamment des endroits puis dépendamment de la température. Mais habituellement, décembre, janvier, février, mars, avril, là, on peut recommencer un petit peu à grimper en avril. Fait qu'on a comme un 3 4 mois où c'est qu'on peut pas vraiment faire d'escalade, alors qu'en France, je pense que janvier, février, c'est les gros mois où c'est que Ouais, les gens ils scènent beaucoup leur c'est ça. projet, là. C'est là où ça Ouais. colle, comme on dit. Ouais, exactement. Ben, justement, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un vidéo sur YouTube. Je me souviens plus du nom. Lorenzi. En tout cas, lui qui a fait à Fontainebleau le V17. En tout cas, je me souviens plus en Ouais. européenne, là, mais Excellent. il grimpait au mois de janvier, février. Tu sais, il faisait comme quand même assez froid. Tu sais, on le voyait qu'il avait Mhm. l'air à faire froid, mais Et les la doules et tout. température. Ouais. Ouais. Fait que, ah, bon, ben, crime, non, c'est vraiment cool. Justement, cet hiver, moi, j'aimerais ça, en janvier ou février, aller grimper, là, peut-être un mois, là, mettons, à Fontainebleau. Est-ce qu'il pleut beaucoup ou c'est quand même pas si pire au niveau des conditions habituellement dans ce coin-là? Non, ça va, c'est honnête, il fait bon là, à Fontainebleau, il fait beau et tout. Et d'ailleurs, c'est intéressant de parler de l'extérieur parce Ouais. que avant, bah, les grimpeurs, ils grimpaient full en extérieur et ils grimpaient très peu en intérieur. Ils grimpaient en intérieur plus pour faire du renfort et travailler leur projet en extérieur. Et là, maintenant, depuis qu'il y a la démocratisation des salles d'escalade, le format compétition, il y a de plus en plus de compétitions en indoor avec les prises et tout ça. Il y a de plus en plus Mhm. de gens qui font de l'escalade en intérieur, en fait, de l'escalade urbaine, tu vois, on va dire. Maintenant, il y a un peu un switch de la population où avant était très que extérieur, où maintenant il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont que pour grimper en extérieur et qui voient C'est ça vrai. comme un sport, tu vois. Et du coup, ils découvrent de temps en temps l'extérieur, mais maintenant, il y a les deux types de populations d'escalade qui sont Ouais. différentes, mais qui sont très intéressantes et complémentaires. Exact. Puis c'est fou parce que
Tu sais, justement, je parlais avec quelqu'un à Québec qui s'appelle Félicien Roy, qui est venu quelques fois sur le podcast. Puis lui, c'est un grimpeur de 5,14 CD, là. Puis il me disait que lui, quand il a commencé, lui, c'est un Français, puis il a commencé l'escalade il y a, je pense, que ça fait 15 ou 20 ans. Euh, Puis il me disait que lui, quand il était en France, contrairement aux gens à Québec, parce qu'à Québec, la majorité du monde, ils commencent avec l'intérieur, puis après ça, Mhm. ils vont transiger vers l'extérieur. Mais Ok. c'est pas tous les gens qui vont transiger justement à l'extérieur. Puis lui, ce qu'il me disait, c'est qu'en Europe, lui avait commencé à l'extérieur. Fait que la première journée, justement, il était allé faire son cours de moulinet. Après ça, la même journée, il avait fait son cours de difficulté, là, de lead climbing à l'extérieur. Puis après ça, il s'en allait dehors. Puis il allait grimper déjà dehors. Fait que là, moi, je me disais, aïe, aïe, moi, mettons, si j'avais commencé comme ça, en tout cas, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais c'est fou de voir que la culture européenne d'escalade est peut-être un petit peu plus vieille aussi que la culture québécoise, veut pas, d'escalade, mais de voir qu'il y avait des gens qui commençaient à l'extérieur, puis que pour eux, l'entraînement, ben, que l'intérieur, c'était comme juste pour l'entraînement, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Tu sais, ben, c'est le contraire, c'est quasiment 50-50. Tu sais, il y a autant de monde Ah qui, ouais, même peut-être plus intérieur, je dirais, qu'extérieur maintenant, là, mais ça a vraiment changé. Puis c'est le fun parce que ben, ça permet à plus de gens d'avoir l'accessibilité, Mhm. qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent avoir accès au sport de l'escalade, alors qu'avant, ben, c'est ça, c'était beaucoup plus, c'était Et un quasiment peu plus plus une safe aventure. aussi en intérieur, parce que mine de rien, ça reste un sport dangereux et un sport extrême, tu vois, l'escalade, quand même. Mhm. Ouais, Et les spots sont aussi limités en extérieur, même si chaque fois il y a des gens qui créent et qui ouvrent de nouvelles voies et qui aiment découvrir de nouvelles montagnes et de nouvelles falaises. En soi, tu as un nombre fixe de rochers, tu vois, en extérieur. ouais, Là où les salles, on peut en ouvrir plein et qui peuvent accueillir plein de monde, mais par contre, les sites extérieurs, une fois qu'il y a déjà plein de monde sur place, bah, tu peux pas accueillir encore plus de monde, quoi. Donc, exact. c'est bien aussi pour pouvoir faire du sport et accueillir du monde Ouais. dans notre sport, quoi. Ah, c'est clair. Puis est-ce que pendant la COVID, en France, justement, ça me fait penser à ça, parce qu'à Québec, il y avait beaucoup de monde, justement, parce que les gyms étaient fermés. Fait que Mhm. tout le monde allait dehors. Fait que nous, je sais qu'à Québec, il y a eu quelques spots qui ont été fermés, justement, à cause de ça. Parce que justement, il y avait tellement de monde qui y allait, puis des fois, c'était sur des sites qui étaient privés à des gens qui appartenaient le terrain. Puis il y a eu beaucoup de terrains qui ont fermé, mais il me semble que j'ai vu ça dans un article, là, ça doit faire une couple de semaines, qu'en France, c'était arrivé aussi qu'il y avait quand même beaucoup de sites qui avaient fermé justement à cause d'une coupe d'affaires pendant la COVID. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Ou t'es pas au courant? J'avoue, je n'ai pas trop suivi ça. Du coup, je peux pas trop me prononcer parce que je vais dire des bêtises. OK, bon, ben c'est correct. Fait qu'on va passer. Je Euh, sais pas trop. Petite question technique, de ton côté, à partir de quand tu penses qu'un grimpeur devrait commencer à s'entraîner? À s'entraîner plus, tu veux dire, ouais, pour passer vraiment. Physiquement, ouais, par exemple. Moi, je pense qu'il faut attendre bien un an quand même d'escalade, tu vois, OK. d'escalade régulière, pour que, comme je te dise, ben, les tendons et ton corps se soient habitués un petit peu à ce sport, qui est quand même Mhm. assez exigeant, mine de rien, surtout au niveau des doigts, tu vois, parce que nos doigts, on n'a pas l'habitude, tu vois, par les grimpeurs, personne n'a l'habitude de travailler autant ses doigts dans la vie quotidienne, peu importe leur métier ou autre. C'est vrai. Donc vraiment, il faut laisser le temps au corps de s'habituer, donc un an, je dirais. Et après, ça sert à rien, encore une fois, de tryhard et s'entraîner à faire énormément de renforcement musculaire si tu débutes en escalade et que c'est un niveau Mhm. débutant. Je ne sais pas comment le donner en V1, 2, 3, 4, 5, mais globalement, quand tu arrives au niveau SATA ou autre, enfin, quand tu regardes les grimpeurs forts de ta salle ou les grimpeurs forts en extérieur, bah, c'est là où il faut que tu commences à t'entraîner. C'est si Ouais. vraiment tu es bloqué et que tu as déjà un bon niveau qui te permet de grimper dans 80% des blocs de ta salle. Tu vois. Mhm. Si tu grimpes pas dans plus de la moitié des blocs de ta salle facilement, moi je trouve que ça sert à rien de faire beaucoup de renforcement musculaire à ce niveau-là. Ah, c'est Grimper intéressant. ça apportera plus que de faire du renfort. Et après, une fois que tu as fait euh, ta technique et ta bibliothèque gestuelle, que tu passes au renforcement musculaire pour te construire physiquement et tout ça. Mhm. Ensuite, tu maintiens cette base musculaire en grimpant. Tu n'es pas obligé de continuer à faire du renfort. Si tu prends Yania Gambret, par exemple, Ouais. elle explique qu'elle fait très, très, très peu de renforcement musculaire. Elle en fait même plus, tu vois. Elle fait 90 ou 95% d'escalade, elle le disait dans un podcast où Wow.
vidéo avec je sais plus qui là. Elle fait 95% d'escalade et 5% c'est juste de la physio avec ses coachs pour, tu sais, pour l'équilibre, la proprioception et tout ça. Et du coup, elle fait même plus de renfort à côté. Donc, comme quoi, tu n'es pas obligé d'aller à la salle, soulever de la fonte, faire des exos spécifiques. À partir du moment où tu as bâti cette forme physique, ensuite tu peux l'entretenir. Mais par contre, Ouais. si tu l'as pas au début, tu as besoin à un moment quand même de la construire pour. Ouais, wow, c'est intéressant, pareil. Fait que c'est comme si, mettons, si on mettait, si je prends tout ce que tu viens de dire puis j'essaie de le décortiquer, c'est comme si, par exemple, moi, la règle que j'ai entendue, c'est que si t'es pas capable de grimper, mettons, plus que 50% de la majorité des blocs dans ta salle, là, ça pourrait valoir la peine de juste continuer à grimper. Mais une fois que tu as grimpé, mettons, 60-70%, exemple, Mhm. des blocs dans la salle, là, ça peut valoir la peine de commencer à s'entraîner pour aller Mhm. chercher une force musculaire de plus. Mais une fois que cette force-là est atteinte, là, ça peut juste faire du sens de la maintenir puis de recommencer, ben pas recommencer, mais de juste grimper. C'est ça. Comme Yaya Garnett, c'est ça, exact. Mhm. Ah ouais, mais Bah, c'est intéressant. là, par exemple, moi, j'ai un niveau très correct, tu vois, en escalade. Je n'ai pas le meilleur niveau, j'ai pas un niveau d'athlète, j'ai pas un niveau pour exploser tous les blocs de ma salle, mais j'ai un très bon niveau pour pouvoir Ouais. m'amuser dans 80, plus de 80% des blocs de ma salle, voire même 90, Mhm. tu vois. Ce que je trouve OK. incroyable, j'ai pas besoin forcément de plus, tu vois. Les blocs que j'arrive pas à faire, je les laisse aux athlètes. C'est Ouais. très bien, il faut qu'ils puissent s'amuser aussi, tu vois. Ça tente pas de pousser plus dans les cotes, là, Non, 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 présentement. parce qu'à un moment, en fait, j'ai poussé et c'est là où je commençais vraiment à tout le temps me blesser parce que mine de rien, c'est très traumatisant, tu vois, d'aller dans des très hauts niveaux de cotation. Tu as des prises microscopiques, tu as des mouvements ultra engageants, etc. Et bon, au bout d'un moment, j'en avais marre d'avoir tout le temps des blessures. Ouais. Du coup, là, je suis escalade plaisir et c'est là où je te dis que quand tu as réussi à avoir ta bibliothèque gestuelle et ta base physique, moi, je fais que de l'entretien. Donc là, maintenant, j'essaye de grimper 3 fois par semaine parce que ça me fait kiffer. Mais Mhm. avant, là, pendant très longtemps, je grimpais une fois, 2 fois par semaine, même pas, tu vois. Et Parce que ça m'allait très bien. c'était trop difficile sur le corps. Tu peux Non, pas non, grimper non, plus c'est ou. c'est juste que je fais de l'entretien, tu vois. Ah, ok, C'est c'est ça, c'est de c'est ça. l'escalade pour entretenir et pour kiffer. En fait, Ouais. c'est juste je maintiens mon niveau, tu vois. Je le maintiens, je Ok. suis très content comme ça. Ah, c'est clair. Puis est-ce que tu penses que ta motivation a changé justement depuis le début quand tu as commencé versus maintenant, ou c'est que tu grimpes plus justement plus pour kiffer que pour entre guillemets, performer puis avancer dans les cotes? Ben, ça dépend un peu aussi des gens avec qui tu grimpes, parce que moi au début, j'allais grimper tout seul, donc c'est pour ça aussi que je voulais faire du bloc principalement, parce que Mhm. bah, faire de la diff, tu dois grimper avec quelqu'un, il n'y avait pas encore les systèmes d'enrouleur automatique, du coup, tu étais obligé d'être en binôme si tu voulais grimper et faire de la diff. Ouais, Du coup, je faisais du bloc, et comme je te disais, il y avait pas mal de jantes masculines au début, du coup, ouais, à chaque fois, ça se challengeait, c'était très, vas-y, on fait du no-foot, vas-y, tu sais, ça se tirait un peu la bourre, et du coup, ben, toute la phase où moi j'étais un peu plus jeune, c'était que tu te challengeais entre potes et tu faisais les cons et tu faisais pas mal de trucs un peu ouais. plus petit en fin de salle, marrant. Et du coup, là, ça, c'était la phase où bon, c'était un peu challengé. Et maintenant, bah, je grimpe avec des gens qui ont un niveau très souvent inférieur au mien. Et du coup, bah, je suis juste dans le partage, kiffer le moment avec eux, leur faire kiffer ce sport et puis bah, moi m'amuser aussi, quoi, hein. Nice. Ouais, C'est j'aime pour ça ça. que j'ai un peu switché. Je Ouais. suis moins dans l'entraînement tryhard parce que ça joue aussi avec l'environnement et les gens avec qui tu vas, quoi. Ouais, puis, mais maintenant, par contre, c'est ça que tu as dit. Dans le fond, avant, c'est beaucoup plus, pas un domaine, mais un sport qui avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais maintenant, c'est rendu quasiment 50-50, là. Si c'est pas. En fait, C'est moi, à bien, ouais, Québec, c'est ouais. 50-50, là. Il y a beaucoup de filles qui sont fortes, là, qui sont Mm. meilleures que moi, là, de loin. Puis c'est ça qui est le fun aussi avec l'escalade, c'est que tu sais, quand on prend les autres sports, mettons le basket ou le hockey ou le football ou quoi que ce soit, t'es jamais ou rarement tu vas avoir des femmes qui sont aussi bonnes ou meilleures que des hommes, mais dans l'escalade, ils ont le même, tu sais, il y a des femmes qui sont vraiment meilleures que plein de gars, puis c'est ça, c'est cool, c'est beau à voir, tu sais, qui peuvent Bien se sûr, hein. pousser, que tout le monde peut se pousser Bien sûr. là-dedans. Et moi, je me fais éclater même par plein de femmes. Et puis même, tu as plein de physiques qui passent autour de toi. Et c'est pas forcément le gars ou la fille la plus musclée ou physiquement en apparence qui va le mieux grimper. Tu as des gens, ils sont plus filiformes, plus grands, vachement techniques. Ils posent leurs pieds à la perfection et tout. Tu sors des blocs, tu es là, mais moi, je suis impressionné. Même Hmm. moi, il y a des jeunes, ils ont 10 piges. Ils font quoi? Ils vont sur des blocs en dalle, ils se baladent dessus. Ils sont monstrueux. Moi, je me fais Ouais. rétamer, tu vois. C'est impressionnant et il faut savoir.
apprécier les performances des autres Ouais, prendre son et ego puis le mettre de être côté. humble. Voilà, exactement, tu vois. Nice. Cool. Hey, je t'ai rendu dans j'avais fait une petite portion de notre podcast qui était des questions un peu plus techniques Mhm, que je vais te poser pour voir un petit peu comment tu vois ça. Puis là, c'est drôle parce que ça m'a fait penser à ça parce qu'on parlait de dalles. mhm. Mais la question que j'avais mise, c'est est-ce que tu as des stratégies principales que tu pourrais suggérer justement aux grimpeurs pour devenir meilleur en dalle? Puis ça, je pense que nous, en tout cas, pour la communauté francophone québécoise, ça va être le Mhm. fun qu'ils puissent écouter ça parce que je sais qu'en France, la dalle, c'est vraiment à un autre niveau là, qu'au Québec. Fait que, ouais, t'as-tu des trucs pour devenir bon en dalle? Alors, la dalle, c'est pas le domaine où je suis le plus fort, mais c'est vrai qu'on a des gens qui sont très très forts en France à ce niveau-là. La dalle, le plus important, c'est de rester proche du mur, de poser ses pieds et de croire en ses pieds, parce que souvent on a peur de poser ses pieds, enfin moi le premier, et j'ai peur de zipper. Tu te cognes très souvent les genoux, les tibias, ce sont des choses qui arrivent, c'est normal quand tu fais de la dalle. Tu as besoin aussi de souplesse. La dalle, en fait, c'est ultra technique, tu vois. On a l'impression que c'est facile, entre guillemets, parce que c'est un profil vertical ou... Enfin, voilà, tu vois. Mais en fait, c'est ultra technique, c'est beaucoup de placement de pied, c'est le bassin très proche du mur. Du coup, il faut aussi de la souplesse de bassin pour pouvoir Mhm, avoir de la mobilité et tout ça. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Tu as beaucoup de mouvements aussi, un peu comme des pistol squats, tu vois, où tu dois te décaler, mettre tout ton poids sur un pied, forcer avec la jambe dessus. mhm. La balle, enfin, je sais pas, tout le monde sait ce que c'est, mais c'est vraiment un profil vertical ou incliné positivement pour toi. Ouais, Enfin, t'as presque pas de main, quoi. Donc, ouais. tu as tout sur les jambes, ça te met pas mal en difficulté. Donc, Mhm. le travail des jambes est primordial. Et pour progresser en dalle, il faut aussi faire de la dalle, faire de la dalle, faire de Il la faut dalle, faire quoi. de la dalle, Et ouais. c'est beaucoup de la sensation, en fait. Tu peux connaître les techniques. Moi, je peux connaître les techniques, je peux voir des grimpeurs pour en faire ou autre, machin, très bien. Mais si tu vas pas dans la dalle pour en faire, tu vas pas zipper, tu vas pas faire des erreurs, te dire non, mais plus jamais je refais cette zippette parce que je me suis éclaté le genou. Tu vois. Mhm. C'est vrai. C'est faut en faire, faut mettre des bonnes surfaces de chaussons, de gomme de chaussons sur le mur pour qu'il y ait une bonne Mhm. friction. C'est c'est très complexe, mais c'est Ouais, ce qui est passionnant aussi dans cette thématique. Et c'est pour ça que là, j'en fais de plus en plus parce que ben, à la base, je n'en faisais pas parce que j'étais pas fort dedans. Et en fait, maintenant, j'y vais de plus en plus parce que ben, je découvre un nouvel aspect un peu de l'escalade. Alors pourtant, ça fait ouais, tu vois. Donc, voilà. exact. Une Puis escalade est-ce aussi. est-ce que t'as un gros écart au niveau de tes cotations entre la dalle puis les autres blocs ou tu commences à venir resserrer la distance Ah entre ben, les tu deux? prends des blocs en dévers. Enfin, si tu prends la même cotation, enfin, oui, en termes de cotation, moi, je grimpe beaucoup plus fort dans du dévers que dans la dalle. Dès qu'il y a Mhm, des prises à tenir, à serrer, à broyer, je m'en sors très bien. mhm. Si j'ai zéro main, ça devient compliqué. S'il y a des blocs techniques, ça va. Des blocs souplesse, plus compliqué. Mais ouais, du coup, j'ai un écart de cotation à ce niveau-là. Ça se rapproche pas trop encore pour l'instant. J'y travaille. Mais tu travailles. J'y travaille. Exact. Puis, de toute façon, tu disais que tu grimpais beaucoup plus pour kiffer que pour justement progresser comme un fou. Fait que c'est sûr que ça va venir tranquillement, pas vite, à force d'en faire. Et quand tu parles d'écart de cotation, c'est très intéressant aussi parce que tu as des écarts de cotation énormes entre les blocs et la voie en intérieur et en extérieur. Tu vois. Souvent, tu as des gens, ils sont extrêmement forts en salle et ils n'ont jamais grimpé en extérieur. Ils vont à Fontainebleau sur n'importe quel site en exté et ils commencent à grimper. Ils se font défoncer. Genre, ils savent pas très bien poser leurs pieds. Tu n'arrives pas à identifier où sont les prises parce que tu n'as pas des grosses prises colorées et tout. Tu n'as pas des gros moves de cordeau, machin. Hmm. Et ils sont en galère. Moi, tu me mets sur des blocs débutants à Fontainebleau où c'est que des trucs en dalle avec les pieds, je me fais mais défoncer. C'est dur en extérieur de grimper, c'est vraiment dur. Les gens se rendent pas compte, c'est super dur de grimper en Ah extérieur. oui, c'est clair. Si tu me mets sur des trucs en dévers, ça va, mais s'il n'y a pas de prise, c'est dur. Je sais pas si toi aussi tu en as fait Ah les ouais. frais, si tu Ah as eu ouais. l'occasion de grimper en extérieur, mais moi je trouve qu'il y a un écart de cotation de fou, tu vois, avec l'intérieur. C'est pour Ah ça ouais, que les cotations, ça a peu de sens parce qu'en extérieur, pour le coup, il y a plein de personnes qui les font et les cotations sont réajustées par rapport à ça. En intérieur, les blocs, ils restent tellement peu de temps que c'est pour ça qu'ils mettent des fourchettes de cotation. ouais.
Ouais, c'est clair. Puis, ben, moi, en fait, je me souviens, tu sais, quand j'ai commencé à faire de l'escalade extérieure, Mhm. mettons pour mettre les cotations en mode en V, là, je grimpais peut-être V5, V6 à l'intérieur. Puis quand je suis allé à l'extérieur, V0, V1, V2, peut-être. Tu sais. Mais par contre, moi, il y a un de mes amis qui fait justement ben, je connais plusieurs route setters dans mon coin. Puis ce qu'il me disait, c'est que justement, on va dire de V0 à V6, V7, c'était plus facile justement à l'intérieur, puis beaucoup plus difficile à l'extérieur. Sauf qu'il me Ah oui. disait qu'à partir d'un certain niveau, c'est comme si les cotes venaient se rejoindre. À partir de comme V8, V9, Ouais, c'était quasiment presque équivalent entre l'extérieur et l'intérieur. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais c'est sûr que rendu dans des cotes comme ça, sais, les grimpeurs qui grimpent ces côtes-là, souvent, c'est des gens ben, qui ont un bon bagage, c'est ça, de mouvement, tu sais, en escalade, là. Fait que, mais ouais, c'est sûr que pour retourner au sujet de la dalle, je pense que de devenir bon en dalle à l'intérieur, ça peut aider énormément pour l'extérieur parce que justement, à carrément. l'extérieur, c'est juste des pieds, entre guillemets, de dalle ou des moves qui sont justement plus complexes, si on veut, qu'à l'intérieur. Carrément. Ouais. Puis, une autre question, justement, est-ce que tu as une préférence, toi, entre chaussons rigides ou souples pour tes styles de grimpe? Ça, c'est une Ma question que je vais te poser. préférence, ma préférence, tu vas peut-être pas aimer ma réponse parce que c'est pas une des deux que tu m'as proposé, mais ma Ah ouais, préférence, ok. c'est chaussons confortables. C'est vrai, je préfère chaussons confortables. Les chaussons confortables, ils vont plus être souples, entre guillemets, majoritairement parlant, mais c'est juste que ton chausson, en fait, chausson rigide, il va être bien pour être sur des gratons, enfin des toutes petites prises et pouvoir forcer dessus et t'appuyer dessus et faire un peu un effet spatule, et ça va être très bien pour maintenir le pied. Mhm. Chausson souple, tu vas être trop bien sur des volumes, des pieds à plat, etc. Ça va être trop cool. Il faut un chausson, à mon avis, un petit peu polyvalent, mais principalement un chausson dans lequel tu es bien. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment faire pour choisir des chaussons d'escalade, etc. En vrai, il faut les essayer. Tu essayes plein de chaussons, plein de références. Et en fait, c'est un peu le chausson qui choisit ton pied, tu vois. Comme la C'est pas baguette. le C'est comme la chausson baguette qui c'est un choisit peu le comme la baguette magicien. d'Harry Potter, exactement. Le chapeau magique, Le comme tu choix. C'est Aïe, aïe, c'est exactement ça. nice. Faut essayer et puis faut trouver chaussures à son pied, comme on dit. Et puis ensuite, tu peux grimper avec comme il faut. Moi, j'étais beaucoup sur des chaussons souples. Je suis passé sur du mix souple-rigide pour pouvoir justement aller un peu plus dans la dalle. Parce que chaussons trop souples, quand tu mets sur des toutes petites prises, ah ben ça te défonce. Hein. C'est comme si tu avais Ouais, dans la chaussure. Donc c'est pour ça que je faisais pas de dalle aussi. ça fait trop mal. Ouais, mais du coup, voilà, il faut un peu un intermédiaire. Il y a des puristes qui te diront ils font plusieurs paires de chaussons, machin, mais bon, mine de rien, il faut quand même pas se voiler la face, c'est un budget. Donc, tout le monde Ben n'a pas oui. l'opportunité d'avoir plusieurs paires de chaussons. Et voilà. Ah, crime, j'aime vraiment ça. C'est cool. Fait que le chausson, c'est ça. Le chausson approprié, c'est le chausson de un qui t'a choisi, puis de deux qui te fait pas mal ou qui est le plus confortable. C'est ça. Puis surtout pour quelqu'un qui commence. Fait que, tu sais, quand tu commences, tu veux pas arriver au gym puis avoir peur de mettre tes souliers parce que tu vas saigner des orteils quasiment à la fin, là. Tu dis, mais c'est quoi ce sport de barbare? Ça fait Ah, mal. exact, c'est ça. Prends pas de plaisir, du coup, tu vois. Du coup, Ouais. tu te dégoûtes du sport et t'en fais plus. Ça n'a aucun Mhm. intérêt. Ah, c'est clair. Puis là, toi, présentement, est-ce que tu as commencé à faire un petit peu de difficulté ou c'est principalement, tu fais encore principalement du bloc? Parce que je sais que des fois, il y a quand même des différences au niveau des souliers entre la difficulté et le bloc. Alors, principalement, moi, je fais du bloc. Je dis, c'est peut-être aussi 95% de bloc et 5% de diff, là, pour le coup. J'aime bien Mhm. faire de la diff pour faire plein de mouvements, tu vois, pour travailler mon endurance. Et je vais pas forcément dans des blocs extrêmes, mais j'aime bien grimper longtemps quand je fais de la diff. OK. Je commence à en refaire de plus en plus, ouais. J'aime bien, Ouais, ça ben c'est le m'amuse. fun parce que tu sais, c'est un état de flow, je trouve, Mhm. qu'on atteint beaucoup, là, justement, en faisant de l'escalade de Donc, ça voie plus fatigue que de aussi, tu sais, bloc. quand ça Ouais, grimpe, c'est vrai, c'est cool. ouais. Puis J'aime pas gérer surtout, la corde, par contre. non, de clipper. Ne pas cliquer la corde. Mais par contre, c'est Ouais, vrai que, comme tu dis, état de flow et tout ça, c'est trop bien, c'est ultra agréable. ouais. Cool. Euh, Ensuite de ça, ben là, en fait, j'avais une question qui était écrite entraînement en force ou améliorer la technique. Je pense que tu as déjà répondu pas mal à cette Ah, mais question-là. ouais, c'est vrai. Ouais, puis j'avais une dernière question qui était en dehors de la grimpe et l'entraînement. Est-ce qu'il y a des choses selon toi qui peuvent faire en sorte que les grimpeurs peuvent maximiser pour améliorer leur performance en escalade?
En dehors, pour maximiser et améliorer leur performance, je conseille de bien dormir et bien se reposer et de manger sainement. Non, mais c'est vrai, Mhm. je ne vais pas forcément conseiller beaucoup d'autres sports ou autres. Moi, je fais un peu de running et tout ça à côté parce que ça m'amuse et ça travaille un peu le cardio parce qu'on ne le travaille pas beaucoup en escalade. Mais sinon, pendant très longtemps, je fais que de l'escalade et ça allait très bien. Et Mhm. sinon, ouais, principalement, bon repos, des bonnes nuits de sommeil parce que c'est là où, de toute façon, tes muscles ils vont se construire, etc. Et c'est presque là que ça travaille plus que à l'entraînement. Et en plus, pendant que tu dors, tu vas repenser un peu inconsciemment au move que tu as fait, au bloc que tu as fait. Et c'est là que tu enregistres et que tu réfléchis à tout ça. Donc le sommeil, tac, est important. Et, euh, et voilà, sommeil et alimentation. Ouais, alimentation saine, c'est très bien. Ouais, Parce que je pense que si tu manges bien, tu vas limiter tes risques de blessures, tu auras de l'énergie pour faire du sport. Enfin, donc, pour moi, c'est des choses qui sont très importantes aussi pour faire de bonnes performances. ouais. J'aime ça. J'adore ça comme réponse. Euh, Dernière chose. C'est quoi tes objectifs futurs avec la chaîne YouTube puis avec l'escalade en général? C'est quasiment deux questions différentes, mais je Oui. suis what's next en fait pour Vincent. Par rapport à la chaîne YouTube, bah, c'est toujours continuer à faire des concepts en rencontrant de plus en plus de monde. Comme je te dis, ça peut être soit des créateurs de contenu, des acteurs, des gens de ma communauté. J'ai envie de faire beaucoup de vidéos avec des gens de ma communauté aussi, peu importe les âges, peu importe les niveaux, enfin, pour vraiment mettre en avant ce côté partage de l'escalade, tu vois. Peu importe le niveau des gens, peu importe tout en fait. Donc vraiment le Mhm. côté partage et rencontre, ça j'ai vraiment envie de mettre en avant à fond. Peut-être ça ira sur des plus gros événements avec des rencontres abonnés, des plus gros concepts. Je ne sais pas, on verra où Ben les idées nous oui, portent. C'est ça qui est bien avec YouTube, c'est que tu peux avoir une créativité folle et tu vois où ça te porte. c'est En plus, il y illimité, a des ouais. salles qui peuvent suivre sur des projets un peu farfelus, du coup, ça peut être sympa. Ouais. Et sinon, donc ça, c'était par rapport à YouTube. Et sinon, tu m'avais posé au niveau escalade après. Mhm. Niveau escalade, ben moi, objectif, c'est maintenir mon niveau et toujours continuer à m'amuser là-dedans, hein. Je ne vais pas chercher à tryhard et être vraiment dans une forte progression, mais voilà, juste maintenir un bon niveau et continuer à prendre du plaisir en testant des nouveaux blocs, tout ça, parce qu'il y a toujours des nouveaux blocs à découvrir. Cool. Crime, j'adore ça. En tout cas, je suis vraiment inspiré par justement ce que tu as fait avec la chaîne YouTube parce que je pense qu'on se rejoint vraiment à travers deux médias Ouais. différents, mais qui se rejoignent au niveau des valeurs et de la mission de ce qu'on veut faire. Puis moi, de ce temps-ci, je suis un petit peu plus axé performance, mais ça fait juste 4 ans que je fais de l'escalade. Ça fait juste 4 5 ans que je fais de Ouais. l'escalade. Fait que peut-être que dans 10 ans, je vais me dire, ah, OK, là, je veux juste grimper pour kiffer, mais en ce moment, je suis vraiment en mode, je On veux est des phases, je m'améliorer, te puis dis, ça, c'est mais bien, c'est c'est bien. correct. Ouais. Mm. Puis pour les auditeurs, en fait, qui nous écoutent, là, tu as parlé d'un livre, on parle de ta chaîne YouTube, on parle de ton compte Instagram. C'est où qu'on peut te trouver? Puis, est-ce qu'il y a, en fait, le titre de ton livre, est-ce que tu voudrais le dire à nos auditeurs? Comme ça, moi, je peux le mettre en bas, en Ah. commentaire, en fait, là, dans notre, dans la bio de l'épisode. Donc, mon livre, c'est le guide de l'escalade de bloc. Donc, c'est vraiment que sur du bloc et ça, du coup, ça s'applique à l'indoor et à l'outdoor. Donc, c'est vraiment pour tout savoir, avoir toutes les bases. Moi, j'essaye de pas mal vulgariser tout le monde de l'escalade parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de jargon. Ça peut être très pompeux, entre guillemets, si on te donne toutes les infos d'un coup et ça peut être difficilement digeste. Donc, Mhm. moi, le but, c'est vraiment de vulgariser pour que ça fasse kiffer les gens et ça leur donne envie de rentrer dans cet univers. Ouais. Donc, que ce soit des gens qui connaissent pas du tout ou des gens qui font de l'escalade, qui débutent, qui ont un niveau intermédiaire ou plus, ils vont trouver plein d'informations très utiles pour progresser et découvrir ce sport. Et bon, pour les pros, c'est pas ce qui va les aider à passer à un niveau encore plus pro, mais par Exact. contre, tu as tout qui est réuni pour tout savoir sur l'escalade de bloc, donc ça se trouve cool. Et après, on peut me Yeah. retrouver sur Instagram au quotidien, en story sur mon compte Instagram Vincent_Grimpe. Ouais. C'est là où je communique le plus avec ma communauté, où j'envoie plein de DM, etc. Mhm. Et ensuite sur YouTube, chaque semaine, tous les dimanches, toujours une petite vidéo YouTube pour partager des vidéos d'escalade bien sympas, partager des conseils, des bonnes vibes, et puis partager un peu voilà, les valeurs de l'escalade qui sont très belles et qu'on a envie de faire perdurer le plus longtemps possible. Yeah, puis c'est Vincent Grimbe, hein, je pense, sur YouTube aussi. Exactement. Good. Sans grimper aussi sur YouTube, oui. Crime, bon, ben écoute, je suis vraiment
super content. Ça a passé vraiment vite. On a parlé d'un paquet de sujets. Je suis vraiment inspiré par. Combien de temps ça fait, mais c'est vrai C'est que c'est vrai, trop cool. ça fait 1h10 à peu près qu'on se parle. Incroyable. Fait que je suis vraiment content que tu aies que tu aies accepté, dans le fond, de venir sur le podcast. Puis en fait, c'est sûr que quand je vais être dans le coin de Paris, que je vais essayer on pourrait essayer de se voir peut-être à Fontainebleau, on Avec sait grand jamais, plaisir. aller faire de l'escalade ou venir grimper Grand avec plaisir. toi en gym. Québec Euh, aussi également, avec grand plaisir. Cool, fait que merci à toi. Puis pour les personnes qui nous écoutent, allez suivre Vincent, allez nous donner de l'amour aussi sur les réseaux sociaux avec le podcast. Ben écoute, merci à toi Vincent, puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup, c'est super plaisir. Yes, bye. Très bon moment. Salut, merci beaucoup, ciao, ciao. And sometimes I can't help but frown. Then I remember what I meant for. It's so simple.